fan de la belle frappe, me voilà, c'est Cara Saint-Germain, j'ai 28 ans, je suis anciennement actrice X, depuis maintenant presque 1 an j'ai arrêté les tournages. Et voilà, maintenant je fais des webcams sexy et j'ai lancé une chaîne YouTube également. Et j'ai mon site internet qui est un site pour adultes. Simplement commencer en faisant des cams. Et c'est le producteur Marc Dorcel qui m'a repéré pendant les cams parce que ça fonctionnait assez bien et qui m'a proposé. Et suite à quelques réflexions, je me suis lancée. C'est un milieu qui était nouveau et je suis quelqu'un qui aime découvrir, qui n'a pas peur des tabous. Et je trouve que ça permet de mettre du piment dans sa vie. Je regrette pas, maintenant je pense que j'ai fait un peu le tour et j'ai envie d'autre chose, tout simplement. C'était une scène pour Marc Dorcel, j'avais demandé est-ce que ce soit une scène lesbienne pour commencer. Voilà, donc c'est une scène... la première que j'ai tournée c'est une scène lesbienne et le lendemain j'ai tourné une scène hétéro. Voilà, donc c'était pour le film, un film de soubrette Claire et Cara à votre service avec Claire Castel. Voilà, donc c'était tout nouveau mais j'avais pas trop le trac, bizarrement. Je dirais sur le tournage de L'Héritière, puisque ça a été le moment où j'ai pu faire de l'hélicoptère, où on a vraiment pu tourner sur des lieux qui étaient magnifiques. Et donc voilà, c'était une super expérience. Et c'est vrai que y a aussi la contrepartie, c'est que ça a été aussi ma pire expérience parce que ça a été 2 semaines de tournage qui ont été très fatigantes. Et on était tous un peu à cran. À cause de ça, mais donc voilà, c'était à la fois la meilleure et la pire en ce qui concerne la fatigue. Le regard des autres avec on va dire un grand A, je n'en ai rien à faire, bien entendu, mais quand il s'agit de l'entourage proche ou alors des amis, de la famille, là c'est important. Et donc il est important d'être soutenu à ce moment-là. Là c'est important. Je reçois énormément de messages d'hommes qui demandent des conseils. Et c'est vrai que je peux absolument pas répondre à chacun, sinon j'y passerai ma journée. Et mes journées, en tout cas, ma vie. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai décidé de le faire à travers une chaîne YouTube. Alors c'est une chaîne que je veux, on va dire, orientée pour les hommes. C'est-à-dire qu'on va y traiter de gaming, on va y traiter de cuisine, mais pour aider les hommes. Ceux qui ne savent pas cuisiner, vous n'êtes pas tous dans ce cas-là, heureusement. On va traiter aussi de sport, tout type de sport. Voilà, aussi bien du fitness que du motorsport, etc. Et on va aussi des conseils sexos, évidemment. Voilà, ça va être très complet et le but c'est, comme je le dis dans ma chaîne, c'est une chaîne d'une femme qui parle aux hommes. Oui, mais ils oseraient pas. Parce que je pense qu'ils flirtent avec le côté sexy, avec le côté même porn, parce qu'ils en parlent de temps en temps. Ils mettent leurs chroniqueuses en décolleté et en petite tenue, ils montent des bouts de fesses, etc. Mais ils assumeraient pas d'avoir une chroniqueuse qui est anciennement actrice X. En tout cas, je les mets au défi. S'ils veulent le faire, m'inviter sur le plateau, ne serait-ce que pour une émission, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Ça a été fait vraiment au dernier moment, on m'a prévenu au dernier moment parce qu'ils n'avaient pas mes coordonnées, parce que voilà, je suis assez discrète. Et j'ai été accompagnée donc sur ce clip par Jessie Volt et Anna Paulina, ça s'est très bien passé, je trouve que le trio a été très bien choisi. Le featuring entre Vald et Damso, ça reste un titre, vraiment quand je l'ai écouté ce jour-là, je l'ai trouvé vraiment super. Et ça a été une expérience pro qui était différente et qui était hyper intéressante. Moi j'ai adoré.
à refaire carrément. Honnêtement, peu importe. Moi je suis quelqu'un qui est ouverte à tout type comment dire, de type musical. Voilà. J'ai pas de préférence en termes de musique. Il faudrait juste que le projet m'intéresse et voilà, que je le trouve sympa. Je le ferai pas avec n'importe qui évidemment. Tout ce qui touche au univers de télévisuel, c'est un peu la même chose. Ils sont frileux avec tout ce qui concerne le milieu du X ou du charme parce que c'est pas mainstream. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas du tout venant. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu hors norme. Et la télé-réalité, comme ça s'adresse à un public aussi mineur, et je pense qu'ils ne veulent pas, même si ce n'est plus ce que je fais actuellement, ils ne veulent pas avoir une mauvaise pub. Mais ils ont un peu tort parce que c'est encore une fois diaboliser ce milieu. Et diaboliser les gens qui en font partie, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'en dehors du travail, on est des gens tout à fait normaux. Comme tout ce que j'ai pu avoir envie de faire, je l'ai fait. C'est un peu compliqué, ça serait plutôt un fantasme de personne à ce moment-là. Puisque moi je fantasme plutôt sur des personnes. Donc souvent des personnes qui vont pas forcément connues, mais quand je vais croiser quelqu'un ou quand je vais voir quelqu'un en photo, je vais avoir envie de la personne et je vais faire tout pour la voir. C'est plutôt ça. En ce moment il n'y a personne dans ma ligne de mire. Mais ça peut venir à tout moment. Mes futurs projets ils concernent essentiellement YouTube. Voilà. Et on va dire me faire connaître dans un milieu qui est plus, comme je disais tout à l'heure, mainstream. C'est-à-dire que chacun puisse regarder et écouter ce que j'ai à dire sans avoir 18 ans. Voilà, je trouve ça plus intéressant. Je pense que je peux utiliser mon image sexy à des fins positives. C'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui et que on s'intéresse à moi, donc je ne peux que les remercier et leur demander de continuer à me soutenir comme ils le font tous les jours. C'est une femme qui s'assume. Voilà. C'est ça une belle frappe. C'est une femme qui décide de faire et de dire ce qu'elle veut et elle l'assume.